Salut à tous les passionnés. Bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast où on freine toujours à la limite, mais jamais sur l'analyse. Aujourd'hui, direction le temple de l'ambiance, le Autodromo de São Paulo, pour un week-end brûlant, au sens propre comme au figuré, puisque c'est le retour de la course sprint. Mais attendez, il se passe quelque chose d'encore plus inattendu ce week-end. En odeur de pneus cramés, de café marocain et de mauvaise foi. Parce qu'il est de retour, mesdames et messieurs. Khalid est dans la place. Ah, Armando, je suis de retour dans la place après des semaines de silence, de méditation mécanique et de négociation salariale, parce que je coûte très cher, sinon je ne serais pas ici, tu sais bien. Je suis de retour avec vous au micro de Freinage Tardif. Vous m'avez manqué, ça m'a manqué, et je suis très heureux à nouveau d'être parmi vous. Alors la Ah samba, non, le café, les circuits, le Brésil m'a juste rappelé en fait. Le Brésil m'a juste rappelé, alors il fallait que j'en fasse partie. ton truc, Khalid, ton dernier truc, c'était de t'endormir devant le Grand Prix du Mexique. On t'a vu, hein? Non, mais ça c'est une fake news, hein. Ouais, fake news. Arrête un peu, ça c'est une fake news. Moi, dormir pendant un Grand Prix, non, non, non. Je ne suis pas comme toi, Armando. Je ne fais pas semblant d'être animé par la passion, hein, et par l'argent. Oui, oui, bien sûr. Allez, trêve de comédie. On a un week-end à haute intensité. Course sprint samedi, Grand Prix dimanche, et le tout sur un circuit que pardonne rien. Alors, comme toujours, on va se poser la question que tout le paddock se pose, qui va dominer le week-end brésilien? Donc, Interlagos, c'est court, c'est vallonné, c'est imprévisible. Les orages d'après-midi peuvent bouleverser n'importe quel plan stratégique. Et cette Absolument. année, la météo s'annonce capricieuse. Comme l'année dernière. C'est 70% de chances de pluie pour la course sprint, 40% pour la course principale. Attention, parce que la configuration sprint change tout. Une seule séance d'essai libre, qualification de sprint dès le vendredi, donc aujourd'hui, puis la course sprint le samedi qui donne non seulement des points, mais aussi des précieuses données pour le setup de dimanche. Et là, voilà, McLaren arrive encore une fois en favorite. Donc Piastri et Norris, ils continuent leur duel interne qui devient de plus en plus électrique. Il y a seulement un point qui les sépare. Lando, il reste en tête de championnat, mais Oscar sent qu'il peut inverser la tendance. Et sur un circuit où la gestion des pneus et l'agressivité comptent, ces deux-là pourraient bien encore monopoliser la première ligne. Ouais, Ferrari, absolument. Surtout que, si tu me permets, que McLaren n'a pas encore tranché, et ne tranchera ça certainement pas jusqu'à la fin de la saison entre les deux pilotes. Donc, non, on peut non. s'attendre à une vraie lutte. Zach On peut Brown, s'attendre à une vraie lutte entre les deux. bah oui, mais Zach Brown, On il a verra ce que dit, ça hein. donnera. Zach Brown, il a dit, je préfère perdre le championnat pour Max Verstappen que favoriser un de mes deux pilotes. Alors, si tu me permets, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à Oui, on comprendre. sait, c'est pas vrai. Il a dit ça, mais c'est pas vrai. Quand tu te sers de 400 millions d'euros par an pour une écurie, que tu as 1500 employés qui travaillent pour toi, et aller dire que tu préfères que ne pas être champion du monde, va expliquer ça à tes salariés. Bah C'est quelque ouais, chose mais avec bon. lequel j'ai beaucoup de mal. Donc, c'est très bien pour le monde sportif. Mais un titre, c'est un titre. Bah oui, évidemment. Mais en parlant de titre, Ferrari, elle continue son alternance entre génie et frustration. Leclerc qui semble plus à l'aise depuis quelques courses et Hamilton, il veut finir la saison fort. Même si la Scuderie manque un peu de rythme sur le long relais, on sait parfaitement que c'est un des circuits favoris, si pas le circuit favori de Hamilton. Et on attend de voir des belles choses venues de chez Ferrari. Du Oui, je pense côté, que Hamilton, c'est le tracé du cœur, en fait, qui parle pour lui. ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a derrière le Grand Prix du Brésil, Ayrton Senna. Il se sent très proche de la population, il le dit sans cesse. Mais oui, il kiffe absolument Interlagos, hein. Il est, il est citoyen honorifique du Brésil, hein.
Absolument. Hein? Donc, il Hein? a C'est montré pas sur tout ses le monde, réseaux hein. sociaux, une semaine avant, d'ailleurs, dès lundi, ben, il avait déjà posté pas mal de choses dans ce sens-là sur Instagram, hein, sur les réseaux sociaux, Ouais. les drapeaux brésiliens, les chansons, Oui, les fameux. donc l'ambiance, la F1, Ayrton Senna, son casque. Ouais. Ouais, on sait que c'est toujours un Grand Prix où ils ont toujours un casque de hommage au Brésil, à Senna. Et quand je dis eux, c'est pas seulement Hamilton, mais pas mal de pilotes sur la grille font des décorations différentes pour les casques. Alors, Mercedes, avec Russell et Antonelli, euh, elle reste dangereuse, hein. Le jeune Italien a de plus en plus de confiance. Et sur un circuit comme Interlagos, il pourrait créer la surprise. Et puis, on le sait, Georges, il adore ce tracé. Et souvenez-vous que ici, il avait décroché sa première victoire en 2022, si je me trompe Oui, pas. oui, oui, non, c'est juste en 2022. Moi, il avait remporté une victoire, qui, évidemment, encore une fois, dans des conditions un petit peu différentes que lorsque la météo fait un peu partie de la course. Mais il avait décroché ce jour-là une victoire ben, qui lui avait conféré une certaine stabilité dans les rangs de chez Mercedes Ouais. pour l'année d'après. Et après, je voudrais juste aussi te dire que, tu n'en parles pas, mais il faut faire attention aussi à Williams. Oui. Parce que Ouais. bon, ils ont prévu de se racheter par rapport au Grand Prix catastrophique qu'ils ont vécu dernièrement. C'est bon de rappeler aussi que effectivement Sainz a été pénalisé à cause de cet excès de vitesse dans la voie des stands, mais on sait aujourd'hui que c'est des capteurs de vitesse insérés dans les jantes qui Ouais. étaient défectueux et qui Ouais, lui a c'est pour ça valu que la de voiture passer est. en trombe, de passer en trombe comme ça. Donc j'espère que de ce côté-là, ben, ce sera résolu. Et honnêtement, après, si la pluie elle tombe, j'ai envie de dire que tout le monde a sa chance. Mais Oui, oui, évidemment. ceux qui sont maîtres dedans, Carlos, il pourrait très bien sortir ça de la tête de l'eau, aussi bien au propre comme au figuré. Mais exactement. Et oublions pas, il faut pas oublier Sauber aussi avec Hülkenberg. Hein. Il est toujours capable de claquer un tour Ouais, ouais, magnifique ouais, en ouais. qualif. Et, et Visa Cash aussi, avec Lawson et Adjar, qui ils ont une voiture plus stable sur les changements d'altitude. Et un détail crucial ici, c'est que le Grand Prix, il se dispute à 700 mètres d'altitude. Absolument. Donc, Et pour le moteur, ça ça peut joue les aider. effectivement Ça peut les aider. sur la pression moteur. Ça peut les aider. C'est pas Et le puis Mexique à Hülkenberg, il plus est de poussé 2000. Hein. par un moteur Ferrari, hein. J'aime rappeler aussi que Hülkenberg est quand même poussé par un moteur Ferrari, d'où quelquefois un peu le fait qu'il soit bien classé en course et qu'il arrive un peu à surnager là-dedans, quoi. Ouais. Mais après, de position podium, ça s'est un peu tassé. Oui, ça Après, peut. Red Bull, parce que t'as pas parlé de Max, mais ça, on n'en Ah oui, parle jamais, Red Bull. mais je te parie que s'il part dernier, il gagne la course, hein, par contre des conditions dantesques, hein. Tu sais bien que pour lui, il y a Oui, deux trajectoires. Généralement, hein, c'est que Interlagos, quand il pleut, c'est souvent monotrajectoire, les voitures se suivent. Mais non, Max, il a trouvé un moyen de doubler tout le monde. Je crois bah, quatre voitures dans le S, juste après le S de Senna, ce qui était assez remarquable et que ouais. Ouais. peu de pilotes osent le faire, quand même. Le mec, il reste à fond. Mais c'est un réaliste. Max, il reste dangereux, évidemment. Même s'il n'a pas la voiture dominante de 2023, 2024, il reste un monstre d'efficacité. Et Interlagos, c'est un de ses circuits fétiches. Et puis, avec Yuki Tsunoda, que petit à petit, il remonte en puissance, avec Yuki Tsunoda à ses côtés, ce n'est pas un décoratif. Il a déjà montré qu'il pouvait aller chercher des points précieux quand la stratégie Red Bull s'en mêle. Hein. Donc, J'ai envie de dire, il peut tout à fait. il était temps, non? Il était temps pour Tsunoda. Oui, 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 oui. Il Il était était plus temps, que je veux dire, temps. il ne reste plus que quatre Il grands était prix plus. avant la fin de la saison, donc il faut qu'il Je se crois réveille. que je crois que les conversations qu'il y a eu avec Mekies, avec Marco, ils ont décidé de révéler un peu plus tard les pilotes pour 2026. Et je crois que ça a un peu boosté le ego de petit Tsunoda. Oui, mais tu sais comment ça va chez Red Bull.
T'as Mekies qui discute avec Marco et au Ah oui, final, oui, c'est oui, bien Verstappen qui sûr, bien décide. sûr, Au final, bien sûr. Mais c'est on Max voit, qui va décider, hein, comme mais d'habitude. on voit on voit ces derniers Grands Prix que Tsunoda, il a quand même pris un peu de hauteur dans l'équipe et qu'il commence tardivement à faire des choses, voilà, un petit peu plus. Tout dépend de la relation que Tsunoda, Hadjar ou Lawson peuvent avoir avec Max. Oui, évidemment, évidemment. Alors Khalid, stratégie du week-end, tu t'attends à quoi? Bah écoute, bah, avec la météo, encore une fois, Tu t'attends à rien. franchement, on s'attend à des arrêts, oui, mais je m'attends à des safety cars un peu explosifs. Ça va partir dans tous les sens. Il y aura des cartons, c'est sûr. Ouais. Une grille complètement fou avec la météo. Donc, après, si les nuages ils tiennent jusqu'au drapeau à damier, bah, ouais, moi, j'ai mis sur un podium complètement fou. Non, sincèrement, c'est dur de pronostiquer quand tu sais déjà que même en conditions normales, en conditions de pluie, après de là à dire que je vois les Alpines sur le podium comme l'année dernière, non, non, pas cette année, non. Moi, je dirais Piastri, Leclerc, Verstappen, peut-être Norris sur les trois premiers. Et toi, tu vas dire un truc improbable, non? Moi, monsieur, moi, je vois Hadjar et Tsunoda sur le podium. Oui, monsieur. Oui, 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 Ok, oui. Enfin, ok, bah, connaisseur que on je va suis, pas. oui, je le vois sur le podium. Oui. Ok, Bah, en fait, tu auras le Japon et le Maroc réunis tous les deux dans la samba, quoi. Voilà, dans la samba brésilienne, qui danse un petit peu. voilà, ça c'est le retour de Khalid qu'on aime, totalement irrationnel. Allez, on Bah garde oui, ça faut pas changer. enregistré. Non, non, on garde ça enregistré. On te ressortira l'extrait du dimanche soir si ça se réalise. Je serai là. J'assumerai. Voilà, les amis, le décor est planté pour un week-end complètement imprévisible au Brésil, entre la pluie, la chaleur, la course sprint et le retour de Khalid. Tout peut arriver. D'ailleurs, euh, vous, qui voyez-vous gagner la course sprint et surtout, qui remportera la course de dimanche? Dites-le nous dans les commentaires, likez l'épisode et si vous aimez le retour de duo, abonnez-vous parce que j'insiste, je suis désolé, mais 97% d'entre vous regardent sans être abonnés. Faites pas le Verstappen au premier virage, freinez tard, mais cliquez vite. Mais si tu es encore là dimanche, c'est que j'avais raison. Pour toi, manquer ton vol. C'est que j'avais raison. Ou alors tu seras en solo. Allez, ciao tout le monde Salut les amis. et Ciao, bon ciao. Grand Prix. Bon Grand Prix à vous tous. Bon Grand Prix à vous tous. Allez, tchuss.